OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une urgence que vous puissiez comprendre le déroulement de l'étape nouvelle de la situation au Congo démocratique. Les Nations Unies, qui sont représentées au Congo démocratique par la MONUSCO, veulent occuper carrément la ville de Goma. Aussi simple que ça. Les Nations Unies veulent prendre la ville de Goma. Pour eux, ils vont laisser donc les M23 et les Rwandais. Enfin, les M23, c'est les Rwandais. Donc, ils vont laisser les mercenaires, les génocidaires, les criminels rwandais occuper la ville de Goma. Donc, ils vont occuper pour faciliter l'entrée de ces mercenaires dans la ville de Goma, afin que pratiquement tout l'Est du Congo démocratique, le nord du Kivu, puisse leur appartenir. Et ils vont piller les matières premières. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment ça va se passer? Vous savez que l'aventurier, le soulard, c'est ce que dit, c'est un soulard. Hein? Je ne sais pas si vous le savez, il aime picoler. Je pense qu'il doit même se chuter. Hein? Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas capable de prendre des Congolais, de mobiliser la jeunesse congolaise, de mobiliser une armée congolaise, de former des jeunes Congolais, de les équiper pour aller récupérer leur territoire. Ce qu'il fait, il fait la poudre aux yeux, il fait le cinéma, il fait la star. Il passe par-ci, il donne de l'argent, il passe par-là. Et comme les Congolais adorent l'argent, ça dit que quand tu peux acheter tout ce que tu veux, tu peux acheter l'être humain au Congo démocratique là. Que ce soit les généraux, que ce soit les hommes politiques, députés, sénateurs, autres là, tu peux acheter qui tu veux au Congo. Parce que eux, quand il y a l'argent, eh ben, tu as tout ce que tu veux. Alors, il a donc endormi toute la masse de ces vauriens. Ils sont élus et autres, et puis quand ils viennent au Parlement, vous les voyez, ils dorment tranquillement, ils ronflent comme des moutons. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'EAC. L'EAC arrive, l'EAC dit non, mais monsieur Tshisekedi, vous êtes malade, vous ne connaissez même pas, vous n'avez pas lu le texte. Ben, c'est normal qu'il ne puisse pas comprendre le texte, puisqu'il signait, il était sous l'état des effets de l'alcool et de la drogue. Et oui, c'est ce qu'il fait. Donc, eux, ils disent que non, notre mandat, ce n'est pas pour venir faire la guerre contre le M23. Nous sommes là pour le cessez-le-feu. Nous sommes là pour vous départager. Nous sommes là pour maintenir la paix, comme si c'était l'ONU. Vous voyez ces pays-là, ils ont l'argent pour envoyer des soldats dans une intervention militaire. Ils n'en ont pas. Mais quand ils viennent comme ça, là, c'est que qui finance? Ce sont les Occidentaux. Puisque même chez eux, même, ils n'arrivent pas à mener, à apporter de l'ordre, à mettre de l'ordre. Ils n'arrivent pas. Donc, ce sont les Occidentaux qui payent, qui financent
les opérations de ces... Puisque les Occidentaux ont compris le jeu, que les Africains, leur argent, c'est pour mettre dans les poches, pour aller construire des maisons, acheter des maisons, des palais, des châteaux, et mettre dans des banques occidentales. Leur argent, ce n'est pas pour développer le pays. C'est pour eux, pour les dirigeants. Ils ont compris ça. Donc, tous ces dirigeants-là, qui sont cantonnés dans des associations, j'allais dire, des syndicats de chefs d'État, qu'ils appellent CEDEAO, EAC, CEDEC, CEMAC et tout. Tout ça là, ce sont des chefs d'État qui se réunissent comme sous forme de syndicats, et puis quand les Occidentaux viennent, ils donnent de l'argent. Vous ne pouvez pas mettre en place une institution internationale alors que vous n'avez même pas les moyens pour faire fonctionner cette institution. Ça n'a pas de sens. C'est comme l'Union africaine. L'Union africaine n'appartient plus aux Africains. Ça appartient à l'OTAN, aux États-Unis. C'est eux qui dictent. Et ils ont placé un autre rigolo. Ben là, lui, c'est le dernier cul-de-sac. Hein. Comment vous l'appelez? Moussa Faki. Alors, l'EAC arrive. Elle dit non, on n'est pas venu pour faire la guerre. Donc, ils regardent les M23 occuper le territoire. Avec l'armée rwandaise, ils s'occupent. Un jour, les jeunes patriotes, ce qu'on appelle les Wazalendo, se réveillent, se disent non, on ne peut pas continuer comme ça, nous allons nous battre. Ils prennent des armes, ils commencent à se battre. Ils repoussent les Rwandais jusqu'à la frontière du Rwanda. Qui va les trahir? L'armée régulière va les trahir. Ils reculent. Et à ce moment, l'EAC vient s'interposer. Ils disent non, 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 non. Vous ne faites pas, vous n'êtes pas là. Si vous faites la guerre encore contre les M23, nous, on va vous faire la guerre. Là, ils ont des armes. Là, ils ont un mandat pour faire la guerre. Si on attaque le M23 et les Rwandais, là, ils ont le mandat pour faire la guerre. Sans ça, si c'est dans l'autre sens, non, 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 ils ne sont pas là pour ça. Ils sont venus pour le maintien de la paix. Il n'y a pas de paix, il n'y a que la guerre. Les Rwandais sont en train d'occuper le territoire. Tshisekedi tourne le dos, il dit non, bon, parce que la population se plaint. Les Wazalendo demandent à Tshisekedi, au gouvernement, de faire partir l'EAC et les Nations Unies. Tshisekedi essaie de, vous allez partir le 8 décembre, et puis les Nations Unies vont commencer à partir le 31. Il va chercher maintenant la SADC, une autre force internationale, les mêmes voyous. Eux, ils étaient déjà là. Hein. Avant l'EAC, là, c'était la SADC qui était là. Ils n'ont rien foutu. Ils sont repartis. C'est lui-même qui est allé prendre l'EAC. Maintenant, il dit non, l'EAC, c'est pas bon parce que les gens se plaignent. Il est encore parti prendre la SADC. Donc, il est en train de tourner en bourrique les Congolais. Il est en train de jouer avec les Congolais. Il est en train de jouer avec la vie des Congolais. Parce que je vous rappelle qu'il y a déjà 15 millions de morts sur la tête de Kagame et de Tshisekedi, sur les imbécilités de Tshisekedi. Nous avons dit, et nous le répétons, que si Tshisekedi veut régler cette guerre, il doit changer de partenaire. Et le meilleur partenaire dans ce domaine-là, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Iran, c'est la Turquie, c'est la Corée du Nord. Mais monsieur, comme il est le frère de Macron, il faut qu'il nage entre Macron et Joe Biden. C'est pas tout. Maintenant, les Rwandais prennent la ville de... Ils ont repris, hein, Rutshuru, ils ont repris Bunagana, ils ont repris Masisi. Et ils sont contents. Maintenant, ils se disent, non, nous avons pris tout ça, maintenant il faut qu'on prenne Goma. Pour prendre Goma, il faut être facilité par les Nations Unies, parce que si nous, on veut encore affronter les Wazalendo, on ne peut pas. Donc, les Nations Unies disent aux Wazalendo, si vous faites la guerre, nous, on se bat contre vous. Et nous, on vient pour protéger. Et on sait que quand ils viennent pour protéger, ils viennent pour ouvrir grandement le boulevard, pour que les mercenaires puissent occuper le terrain. C'est ce qu'ils ont fait exactement au Mali. Mais au Mali, il y a un gouvernement téméraire qui s'est battu. On a vu, nous tous, nous avons vu comment le gouvernement malien, comment le ministre malien, comment... Vous ne pouvez pas jouer avec Assimi Goïta, vous ne pouvez pas jouer avec Kokala Maïga, vous ne pouvez pas jouer avec Diop, vous ne pouvez pas jouer avec Camara, vous ne pouvez pas jouer avec les 5 colonels. Soyons sérieux.
Mais au Congo, eh ben, vous pouvez vous coucher sur eux. Il n'y a pas de problème. Parce que quand un président boit trop, et quand il est sous là, il vous signe des papiers comme il veut. Hein. Ah oui. Donc les gens, les Occidentaux là, ils savent. Son talon d'Achille, c'est ça, la boisson. Je répète, le talon d'Achille de Tshisekedi, la boisson. Malafou. Ah mais là trop. Ah mais là. Moussala comme là. Donc il a besoin plutôt d'une cure. Il faut qu'il aille dans un hôpital, comme ça, on va le traiter. Parce que sinon, surtout s'il reprend un deuxième mandat, c'est fini. L'est du Congo, là, le nord du Kivu, là, ça appartiendra au Rwanda, à l'Ouganda et puis aux autres. Et ils vont continuer parce que, vous souvenez-vous, hein, le diable, quand vous lui donnez votre pouce, il va après vous prendre la main, il va après vous prendre tout le corps. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de... maintenant, ils demandent aux Nations Unies d'occuper la capitale, en quelque sorte, de l'Est du Congo. Et puis, afin que, ben, ça, s'ils ont pris ça, maintenant, ils peuvent avoir une autre vision. Ils peuvent faire venir des avions de combat, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et puis maintenant, attaquer. Ils vont arriver jusqu'à Kinshasa. Que les Congolais sachent, parce qu'il ne faudrait pas dire que on ne vous avait pas dit. Ils viendront jusqu'à Kinshasa. L'objectif, c'est lequel? L'objectif, ce n'est pas seulement la RDC. Non, que les chefs d'État de la sous-région puissent le savoir. La RDC n'est rien pour eux. L'objectif, c'est l'Afrique centrale. C'est le golfe de Guinée, les gars. Ah oui. Ils ont aujourd'hui besoin de prendre l'Afrique sans les Africains. Maintenant qu'ils sont en train d'expérimenter des vaccins contre le paludisme, contre le VIH, qui en fait sont des poisons qui tuent à petit feu, eh bien, ils vont exterminer les gens. Ils vont exterminer. Parce que ces vaccins sont obligatoires. Si vous ne prenez pas, eh bien, on vous fout en prison, on vous donne des amendes, on vous colle ceci, on vous colle cela, et vous êtes obligé de le faire. Voilà ce qui est en train de se passer au Congo démocratique. Il y a une urgence pour tirer les oreilles à Tshisekedi, pour qu'il arrête, qu'il se réveille, qu'il arrête de se saouler la gueule à longueur de journée, qu'il arrête de se shooter et qu'il règle les problèmes. Parce que malheureusement, les Occidentaux l'ont choisi. Ont choisi de lui donner un deuxième mandat. Je répète, les Occidentaux ont choisi de lui donner un deuxième mandat. Je vous ai pris l'exemple de Kinshasa, hein, du Congo démocratique et du Burkina Faso. Le Burkina Faso, le capitaine Traoré, en un an, a formé 100 000. Et il y en a encore qui sont en train de venir. Au moins 100 000, en un an. Tshisekedi, en 5 ans, il est en train de former 40 000 sur une population de 120 millions d'habitants. Alors que le Burkina compte à peine 20 millions d'habitants. 21, 26 comme ça. Vous voyez, ça dit que c'est triste à pleurer. C'est malheureux. Voilà, c'est ce voyou qui est venu, qu'on a pris que les Français, comme d'habitude, Emmanuel Macron, de compromis à l'africaine là, qui a écarté Fayoulou, il n'est peut-être pas mieux, mais en tout cas, c'est lui qui avait gagné les élections. On l'a pris, on a mis Tshisekedi parce qu'on savait ce qu'il va faire. Il n'y a rien qui pourra... Vous pouvez lui donner même 50 mandats. Vous allez voir ce petit à petit, on va occuper les Occidentaux via le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Et le Kenya, même le Burundi. Chacun va prendre une part de ce pays. Ils ont déjà dit que les richesses, là, il faut les partager. Sarkozy a dit il faut partager les richesses du Congo avec ses voisins. Mais comme vous allez partager ce qui est sur la terre de quelqu'un, donc il faudrait qu'ils prennent une partie de ces terres. C'est ça qui est en train d'arriver. Et quand vous voyez les chefs d'État de la sous-région, du Congo, du Gabon, Congo-Brazzaville, je veux dire, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, se taire, faire comme si rien ne se passait, du Centrafrique, croyez-moi, s'ils prennent le Congo démocratique,
Les États-Unis vont mettre une base là-bas, d'au moins plus de 100 000 personnes. Et on va voir qui va bouger dans la sous-région. Et pour les faire partir, on va faire encore couler le sang, pire que lors de l'esclavage et la colonisation. On ne peut plus accepter ça. Si Tshisekedi ne veut pas prendre ses responsabilités, il n'a qu'à partir. Et ne soyez pas surpris qu'il y ait un coup d'État au Congo démocratique. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement grave. Je sais que les généraux sont corrompus. Vous les voyez avec des gros ventres, beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, ils ont même des mines à eux-mêmes, des puits d'or, de machin. Mais parmi eux, il y en a qui sont sérieux. Il y en a qui veulent récupérer le territoire. Il y en a qui veulent redonner au Congo sa dignité. Et faites attention. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma haine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, juifs, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.